Bonjour à toutes et tous. Il est 10 heures. Alors, comme la tradition le veut, on va attendre encore 2 petites minutes, le temps de faire rentrer tout le monde, puisqu'il en manque un peu. Donc, je vous demande 2 minutes. On se donne rendez-vous. Il est quoi? 10 heures. On se donne un rendez-vous à 10h02 pour commencer avec Jonathan qui est déjà là. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce traditionnel webinaire immobilier, particulièrement SCPI, ce webinaire trimestriel que l'on répète maintenant pour la troisième fois et que l'on continuera au fur et à mesure des trimestres, puisque c'est, comme vous le savez, notre cœur de métier, la SCPI et l'immobilier de manière générale. Alors, je me présente, je suis Guillaume Lebellego, directeur commercial de Lunet pour ceux que je ne connais pas. J'ai la chance d'être encore accompagné de Jonathan Diver, président Bonjour. fondateur de Rock'n Data. Salut Jonathan. Bonjour, ça va Guillaume, tu vas bien? Ouais, ça va bien, je te remercie. Je te propose, Jonathan, avant de commencer, de faire un petit point sur Focus, puisque c'est vrai que depuis la dernière vidéo, il y a eu un changement qui n'est pas des moindres. C'est que notre cher Patrick a fait valoir ses droits à la retraite à la fin du mois de mai. Alors, connaissant Patrick, on risque de le recroiser de près ou de loin. On va lui laisser l'été pour se reposer. Mais voilà, Patrick a fait valoir ses droits à la retraite, donc je suis ravi de récupérer le flambeau que j'avais déjà partiellement. Donc, on va essayer de faire perdurer Focus SCPI. Je rappelle, Focus, hein, c'est notre observatoire de la SCPI au sein de l'UNEP. On vous a concocté une short list d'une quinzaine d'SCPI réparties sur 7 à 8 sociétés de gestion. Cette liste n'a pas pour vocation à grandir ou à croître. Si ces SCPI fonctionnent bien, on ne les touchera pas. Si d'autres SCPI apparaissent dans des secteurs que nous n'avons pas, eh bien, on se réserve le droit de les rajouter. En parallèle, on constitue enfin, j'ai envie de dire, notre outil de souscription digitale. On a les mains dedans, donc on est plutôt positif sur le déploiement. Le digital chez nous, c'est vraiment le cœur de notre activité actuellement et on va avoir de belles surprises. Donc, focus, on reste sur de la location d'actifs que l'on vous met à disposition, des conseils, des in, des off, des webinaires immobiliers. Donc, n'hésitez pas à questionner vos interlocuteurs privilégiés en région. Nous, en parallèle, on est en cours de recrutement d'un chef de projet, d'un product spécialiste. Le terme m'échappe, mais on recrute un vrai spécialiste de l'immobilier, comme pouvait l'être Patrick. Donc, on a hâte de vous présenter, on va dire, la mouture de Focus SCPI qui évolue effectivement avec son temps. Je vous rappelle, votre micro est coupé. Vous avez néanmoins un chat à votre disposition. Jonathan, tu feras la présentation. Je ferai ton bras droit sur les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. On y répondra, que ce soit sur la partie focus ou tout simplement sur la partie conjoncture immobilière. Euh, on y répondra avec plaisir. Jonathan, je te laisse la main. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire avec ce qui se passe. Alors, ce qui se passait déjà dans le passé, puisque les marchés de la SCPI, comme tu l'as dit la dernière fois, sont en constante mouvance. Et puis, on saupoudre avec un contexte politique, on va dire, chargé. Donc, je suis sûr que tu vas avoir plein de choses à nous raconter pendant cette prochaine heure. Oui, merci beaucoup Guillaume. Et c'est vrai que ce sujet de la pierre papier, de l'épargne réelle, il est passionnant. C'est un marché c'est pas un marché, mais c'est des marchés. Donc, on va essayer de les analyser. On va essayer de vous donner des tips et aussi voilà, une réflexion. Donc, on va faire une analyse. Comment dire, on va vous présenter les chiffres du marché et quelques SCPI à suivre. Mais avant cela, je veux vous présenter cette petite documentation, ce petit feu rouge, feu vert, feu orange sur différentes thématiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de façon comment dire, approfondie pour le moment, mais vous verrez qu'on ira au bout de l'analyse en fin de présentation. Ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que déjà, il n'y a pas un marché des SCPI, il y a des marchés des SCPI et qu'à tout momentum de marché, il y a des choses à faire et il faut bien comprendre quelles sont les tendances. Donc concrètement, là, si vous regardez le petit feu rouge sur le mood c'est l'état d'esprit
du marché, le moment du marché, le mood, il n'est pas du tout positif. Il est vraiment, quand on voit les articles de presse, quand on voit des blogueurs qui tapent sur la SCPI, etc., on se dit que voilà, c'est pas très favorable. Là où la SCPI continue et continuera, quel que soit le momentum de marché, de répondre à des objectifs de gestion de patrimoine, transmission, préparation de revenus complémentaires, effet de levier, investissement en versement programmé, etc., etc. Mais on en viendra de façon un peu plus détaillée tout à l'heure pour que vous puissiez avoir des éléments très clairs là-dessus. Alors, les chiffres du marché du 1T 2024. Le contexte. Alors, on a des indicateurs économiques, socio-économiques, donc avec un taux de chômage qui est relativement bas, hein, voilà. Pour autant, un nombre de défaillances d'entreprises qui est quand même plus important, et les chiffres récents sont encore négatifs à ce propos. Une croissance du PIB qui était très molle, hein, 0,2, PIB français, 0,2 au 1T 2024. Voilà, donc on reste vraiment dans des indicateurs qui sont à la fois un taux de chômage qui est très réduit, mais en même temps des entreprises qui, pour certaines d'entre elles, qui viennent à mettre la clé sous la porte. Donc c'est pour ça que c'est important d'être vraiment dans une logique de mutualisation de son immobilier. Quand on pense que certains épargnants mettent 200 000 euros sur un seul actif immobilier, avec un seul locataire, avec un seul emplacement, etc., vous voyez qu'il y a un niveau de risque qui peut être conséquent. Le taux de l'inflation, parce que c'est un élément qui est important, il a baissé en France pour atteindre 2,2 avril 2024. Donc, c'est un chiffre qui est plutôt positif parce que ça permet d'enclencher la BCE dans une repolitique, j'allais dire, de baisse des taux. Et cette baisse des taux, elle est importante parce que les valeurs de l'immobilier, finalement, sont très corrélées à ces taux directeurs qui sont indiqués par les banques centrales, et en particulier la Banque centrale européenne. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous ayez une prime de risque. Alors, l'année 2023, moins 52% sur les volumes investis en immobilier, d'entreprise, toute classe d'actifs, bureau, commerce, santé, logistique, etc., etc. Quand on regarde l'année 2024, elle est encore plus dramatique. Et là, les chiffres du 1T, donc on voit 1,6. Les chiffres du 2T, ils viennent de paraître là en début de semaine. C'est vraiment des chiffres qui sont très très faibles. Mais néanmoins, moi, ma conviction, c'est qu'il faut investir au son du canon et vendre au son du violon. Donc, en fait, le momentum que l'on est en train de vivre et qu'on vit depuis 12 mois et qu'on risque de vivre encore 12 à 24 mois, je pense, est un momentum extrêmement favorable pour acheter de l'immobilier. Et ça, on le verra tout à l'heure. Donc, ce que je vous évoquais sur cette prime de risque avec l'OAT, donc qui est le taux directeur, vous voyez bien que quand on est dans les années jusqu'en 2021 avec des taux finalement qui sont égaux à zéro et que vous avez un spread, donc une fourchette entre le taux sans risque, donc de l'OAT, et des meilleurs actifs immobiliers, donc ce qu'on appelle le rendement prime, vous voyez que vous avez des fourchettes qui sont comprises entre 300 et entre 250 et 350 points de base, voire plus. Donc, c'est vraiment important. Et mécaniquement, quand les taux remontent de façon significative et qu'on se rapproche d'un taux sans risque et d'un rendement immobilier, eh bien, en fait, il faut que le rendement immobilier reprenne de la substance. Et pour reprendre de la substance, eh bien, il y a deux façons de faire. Soit les loyers augmentent. Bon, les loyers ne montent pas au ciel. Soit la valeur baisse, la valeur vénale baisse. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des baisses de valeur vénale. Voilà, donc on a des taux directeurs qui sont en train de rebaisser. Et alors, pour la France, il y a un spread qui augmente par rapport à l'Allemagne, mais néanmoins, voilà, en tout cas, les SCPI qui n'achètent pas du rendement prime, c'est important, elles achètent des actifs qui génèrent des rendements. Alors, historiquement, pendant toute la période entre 2017 et 2021, on était plutôt à 6,25, 6,50 de rendement moyen pour celles qui communiquent. Là, 2024, on va être sur des rendements pour celles qui communiquent compris entre 7 et 8, 9%. Donc, il y a un momentum de marché. Vous voyez, ce matin, en venant au bureau et en m'imaginant vous partager finalement mes convictions, je me disais, mais en fait, c'est un moment
où comment dire, la performance, elle va se créer par le rendement. Elle ne va pas se créer par la revalorisation ou de manière épisodique. Voilà. Sur les acteurs qui achètent au 1T, les SCPI, vous voyez qu'elles ont été très présentes. Après, il y a donc à 22%, SCPI au PCI, il y a des fonds souverains, il y a des foncières, il y a des assureurs, des privés. Voilà, mais les SCPI restent présentes. Alors, on va vous faire une présentation de comment dire, un marché de ces 108 SCPI, 41 bureaux, 18 commerces, 28 diversifiés, de plus en plus diversifiés, des résidentiels, des SCPI santé, éducation, des SCPI hôtels, tourisme, loisirs, logistique et locaux d'activité. Donc 108, ça c'est le chiffre, un peu plus d'une centaine qui sont dans une logique dite de rendement, de distribution, et le reste qui sont des SCPI fiscales. Donc vous avez à peu près 200 SCPI en France. La collecte des SCPI, 700 millions au 1T 2024. Alors vous allez me dire que c'est un chiffre qui est très en retrait par rapport au 1T 2023, qui était une année vraiment, comment dire, un trimestre vraiment record. 2024, bon voilà, on a des retraits compensés. Si vous voyez, c'est important de le voir, de l'étudier, mais il y a des retraits qui baissent en termes de retraits compensés. Alors ça ne veut pas dire que tous les retraits sont traités, parce qu'il reste des stocks de parts, on le verra, mais ça baisse. Et quand on regarde l'historique de la collecte nette, c'est vrai qu'on voit qu'on a un historique qui remonte à très longtemps pour atteindre ce niveau-là. Néanmoins, moi, je reste convaincu que c'est au son du canon qu'il faut investir et qu'il y a des opportunités à saisir et que les gérants démontrent en tout cas de plus en plus qu'ils sont en mesure de saisir ces opportunités. Aujourd'hui, sur les catégories de SCPI, ce qu'on voit, ce qui fonctionne bien sur un pourcentage en termes de collecte, ça reste ces SCPI diversifiés. Voilà, de plus en plus, qui prennent de plus en plus de place. Là où les SCPI bureaux sont moins présentes parce qu'il y a du bureau bashing et puis que ce n'est pas terminé malheureusement ce bureau bashing. Voilà, la SCPI diversifiée permet de, comment dire, de saisir des opportunités quelles que soient les classes d'actifs. Alors, j'alerte sur le, comment dire, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus avoir de SCPI bureau? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut avoir que des SCPI diversifiés? Je ne pense pas. C'est comme toujours, ce qui est important, c'est de comprendre les convictions d'un gérant. Et quand finalement l'UNEP avec Focus SCPI sélectionne des SCPI, eh bien, l'objectif, où est-ce qu'il est? Il est de sélectionner des gérants qui ont des convictions, qui savent traiter de l'immobilier, parce que vous pouvez faire de l'immobilier en commerce en étant super bon, vous pouvez faire de l'immobilier en bureau en étant super bon. Voilà, après, c'est une question de savoir expliquer, et donc une fois qu'on a expliqué, et puis aussi de faire. Voilà. Et puis évidemment des SCPI dans l'hôtellerie. Alors, top 5. Oui. La dernière fois, tu avais indiqué que le stéréotype même de la SCPI qui avait baissé, enfin, du coup, qui avait dévalorisé, c'était la SCPI bancaire, endettée et de bureau. Est-ce qu'on fait un amalgame du bureau ou il y a des marchés du bureau? Parce que le bureau reste potentiellement attrayant. Bien sûr. Alors, alors, si on regarde par exemple, oui, dans les SCPI bureaux, alors déjà, les SCPI continuent d'acheter beaucoup de bureaux. Donc ça, il faut l'avoir en tête, parce que diversifier, ça ne veut pas dire que j'achète plus de bureaux. Ça veut dire je peux acheter d'autres classes d'actifs, mais aussi du bureau. Donc ça c'est le, comment dire, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que il y a des démonstrations de SCPI qui ont quand même pas mal de bureaux et qui arrivent à très très bien s'en sortir. On prend, je sais pas, la SCPI Épargne-Pierre de chez Atlan Voisin qui s'en sort très bien. On peut prendre Cap Foncière et Territoire, ils ont quand même des poches bureaux et ils s'en sortent très bien. Alors, on peut prendre aussi l'exemple des FIMO1. Alors, les FIMO1, oui, il a baissé sa valeur de prix de part l'année dernière. Néanmoins, cette SCPI est une SCPI ultra mutualisée, avec des tailles d'actifs qui sont plutôt des tailles d'actifs unitaires, au vu de la taille de la SCPI, plutôt petite. Donc, voilà, dans ce marché, il n'y a pas un marché des SCPI bureaux, il y a des marchés des SCPI bureaux. Oui, il va y avoir des SCPI qui vont encore souffrir, mais il y a des SCPI qui vont aussi saisir des opportunités. Et dans le momentum actuel, il y a certains gérants qui sont contraints de vendre des actifs. Je peux vous assurer qu'il y a certaines SCPI qui sont contents de les acheter. Donc, c'est là où il faut quand même rester sur des positions stables, parce que voilà, dans ces moments de marché, il vaut beaucoup plus être acheteur que vendeur. Donc oui,
Et quelque part, il n'y a pas une nature de SCPI, comment dire, bureau. Par contre, les SCPI bancaires, endettés, etc., bah là, oui, elles souffrent et à mon avis, ça va continuer de souffrir. Malheureusement, moi, j'ai pas, comment dire, je le dis de façon posée, c'est qu'il y a des épargnants qui ont besoin de ces revenus pour leur retraite, etc., etc. Voilà. Donc sur les SCPI qui ont beaucoup collecté au cours du premier trimestre, Hirokozen, Quorum Origine, Transition Europe, Rimeclave, Quorum Orient, des SCPI qui sont des SCPI de sociétés de gestion indépendantes, à l'exception de Transition Europe qui est Arkea REIM. Elles ont capté 42% du marché, là où le reste a capté 58%. Et aujourd'hui, la collecte nette par gérant, elle est faite principalement chez des gérants indépendants, Quorum, AM, Hiroko, Alderan, Arkea, Atlan, voisins, et puis après, on a le reste du marché. Alors ça, c'est un chiffre qu'on aime bien, je sais que Patrick l'appréciait, c'est les sociétés de gestion, finalement, bancaires, la collecte de SCPI de sociétés de gestion bancaire par rapport aux sociétés de gestion indépendantes. On voit que les sociétés de gestion indépendantes ont continué de poursuivre leur collecte de façon régulière. Et tant mieux, parce que c'est le moment pour saisir des opportunités. Le moment, les SCPI sont des equity players. Quand elles font une offre cash, sans condition suspensive de financement. Donc, dans un moment où les taux de crédit augmentent, et bien, mécaniquement, ceux qui ont l'argent, cash is king, et ça, c'est très positif. Les bancaires, parce que les réseaux bancaires n'ont pas compris finalement cette subtilité, sont à l'arrêt. Alors, on voit que ça progresse parce qu'il y a la SCPI Transition Europe de chez Arkea et REIM, mais dans les réseaux bancaires type Crédit Agricole, etc., ils ne sont pas là du tout à pousser les SCPI d'Amundi, chez BNP, de BNP Paribas REIM, et c'est bien dommage, parce que le moment, il est là. La capitalisation, donc pour rappel, on a eu depuis le 1er janvier 2023 28 baisses de prix de part, 6 qui l'ont baissé 2 fois, une 3 fois, principalement ce que je disais, les SCPI de bureau, quelques SCPI de commerce, une SCPI de santé et d'éducation et puis 2 de diversifiés. Alors, quand on regarde la baisse de prix de part à date, on a la plupart du marché qui a corrigé entre 5 et 10%, 3 qui ont corrigé entre 10 et 15, 7 entre 15 et 20 et 2 entre 20 et 25. Et pourquoi c'est important de regarder ces chiffres-là? Parce que si on avait eu la baisse des taux qu'on a connue, quand je dis la baisse des taux, pendant 10 ans entre 2012 et 2021, 22, on a eu une baisse des taux qui a été remarquable en tout cas qui a été quantitative easing très très forte. Et les valeurs de part de SCPI auraient dû progresser de façon beaucoup plus importante. Ça n'a pas été le cas. Et donc, du coup, en fait, la baisse de prix de part est moins violente finalement que la valeur réelle des actifs. Donc, c'est un point qui est important. Et quand on regarde en moyenne, la variation moyenne de la valeur de reconstitution au 31 décembre 2023 par rapport au 31 décembre 2022, sur 87 SCPI, c'est moins 8,94, là où certains actifs ont baissé de 25, 30, 40% en un an et demi. Donc, vous voyez que quelque part, l'effet mutualisation, etc., il est très important. Et sur les SCPI, c'est le fait aussi que des acquisitions soient effectuées à tout moment marché permet de limiter tout ça. La capitalisation au 31 mars, elle a légèrement baissé dû aux baisses de prix de part. On est à 85 milliards et demi, une capitalisation moyenne de 800 millions d'euros par SCPI. Avec le top 5 gérants, la Française, Primonial, Amundi, Sofidy, puis après on a Quorum et après le reste du marché. Et sur le reste du marché, on a qui? On a BNP, AEW, Perial, Eurial, Atlan Voisin, Lunofi, des notaires, HSBC, Paref Gestion, Alliance et Immovalor, et puis après les autres. Alors, la capitalisation en fonction du type de capital. Alors, pourquoi je parle de ce type de capital? Parce que pour certains d'entre vous, sans doute connaissent le fonctionnement des SCPI à capital fixe versus SCPI à capital variable. Capital variable, c'est ce qu'on appelle des fonds ouverts à tout moment. Je peux collecter à tout moment. Le capital fixe sont des SCPI qui sont dites par augmentation de capital, c'est-à-dire que je vais créer un nombre de parts, je vais collecter une somme d'argent parce que j'ai la possibilité d'investir, etc. Alors, moi, à titre personnel, j'aime bien la logique de la SCPI à capital fixe. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un momentum de marché
tel qu'on le connaît aujourd'hui, eh bien, en fait, ça forcerait finalement les vendeurs, ceux qui veulent vendre leur part de SCPI, à sortir dans des conditions qui sont des conditions finalement du marché, qui reflètent le marché. Et ça permettrait à d'autres investisseurs de saisir des opportunités sur le marché secondaire, parce qu'il y a des opportunités sur le marché secondaire. Voilà. Sur la liquidité des SCPI, donc l'évolution du nombre d'associés, donc au premier trimestre 2024, on continue d'avoir des associés qui souscrivent. De plus en plus d'épargnants investissent, mettent en place une première souscription, des versements programmés, des réinvestissements de dividendes. Moi, je le recommande pour vos cabinets, c'est assez magique. Hein. Vous avez un épargnant qui met 50 € par mois, 100 € par mois sur 10 ans, 20 ans, etc. etc. Vous allez l'aider à avoir un budget patrimonial, vous allez l'aider à constituer de l'épargne sur le long terme. Donc, c'est tout à fait favorable. Voilà. Et puis, ça peut participer à une meilleure liquidité des fonds. Ça, c'est ma conviction. Donc, sur cette liquidité, aujourd'hui, il y a des parts en attente de retrait. Donc, vous voyez que le gros départ, il est arrivé entre le 3T et le 4T, 900 millions de parts en attente supplémentaires, principalement dû aux sociétés civiles qui sont dans les contrats d'assurance vie, qui ont été massivement arbitrés. Donc, du coup, mécaniquement, en fait, il y a du papier à vendre. Et ce papier à vendre, on est passé de 932 à 1,82 milliard, puis à 2,4 milliards. Vous voyez que la différence entre les deux, c'est 600 millions supplémentaires. Je pense que alors déjà, il y a des sujets de liquidité qui vont s'améliorer, parce qu'il y a des outils qui sont en train d'être améliorés. Donc ça, c'est le premier point. Et que, la vague de parts en attente, elle est plutôt, en tout cas, quand je dis derrière nous, elle a été très massive l'année dernière. Et je pense qu'il y aura moins de demandes de retrait supplémentaires, en tout cas, au cours des prochains trimestres. Voilà, avec des SCPI principalement bureaux en majorité. Pardon. Sur la performance, au 1T 2024, annualisé, on est à 4,51. Ce 4,51, il est composé de différents supports. Bon, les SCPI résidentiels qui distribuent très peu, vous l'aurez compris. Les SCPI, hôtel, tourisme, autour des 5%. Le bureau à 4,20. Le commerce à 5,57. Les diversifiés à 5,61. Donc, on voit bien que les SCPI diversifiés permettent d'avoir plus de rentabilité, etc., etc. Sur le taux cette rentabilité, elle est issue d'un taux d'occupation financier, de loyer. Ces loyers, on voit qu'on a un taux d'occupation qui est à 93,09. Alors, ce 93,09, il est composé à 88,9% de locataires qui payent, à 2,9% de locataires qui sont sous franchise. Et puis après, le reste, c'est des locaux qui sont vacants, en travaux, en restructuration, pour pouvoir les remettre au goût du jour. Et puis après, il y en a certains qui sont en promesse de vente. Et donc, finalement, on n'a, entre guillemets, que 6,9% de locaux vacants en recherche de locataires. Alors, sur les investissements, ça, c'est un point qui est important, parce qu'on aime bien le faire, trimestre après trimestre. Nous, on suit ça comme le lait sur le feu. Aujourd'hui, alors, vous allez me dire que je vais continuer d'être positif finalement sur les investissements. Moi, à titre personnel, j'ai la conviction, et si je pouvais le faire à titre personnel, j'achèterais des blocs et des blocs et des blocs d'immeubles entiers, parce qu'en fait, le momentum, il est très compliqué pour tout le monde. On est vraiment dans le brouillard, et c'est dans le brouillard qu'on fait des bonnes affaires, et on fait des bonnes affaires encore plus quand on a du cash. C'est-à-dire que ça, rappelons-le, les SCPI, elles investissent cash sans conditions suspensives de financement. Ça veut dire que c'est une force très importante pour la SCPI. Donc, 567 millions d'euros qui ont été investis au cours du premier trimestre. Le premier trimestre reste toujours un trimestre calme dans l'univers de l'investissement. C'est quand même 54 immeubles qui ont été achetés un peu partout en Europe. Donc, vous voyez que c'est plutôt chouette. Avec un historique d'investissement, vous voyez, mécaniquement, qui est assez faible au regard de la collecte. Mais je pense qu'en tout cas, il y a des faits qui sont marquants. Immorande qui a acheté un super actif, et j'aimerais je m'arrêterai quelques secondes après lors de la présentation de cet actif. Hirokozen, 72 millions, Corum Orion, 71, Activo, 34, Vendôme Région, 31 millions d'euros. Donc, on voit qu'il vraiment il y a une dynamique très forte. Et cet historique
répartition, eh bien, en fait, il n'y a aucun actif qui a été acheté à Paris. Ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Je pense que peut-être il y a certains acteurs qui attendent encore que le marché finalement se corrige pour pouvoir saisir les opportunités. Il y a des actifs qui ont été achetés en Île-de-France, mais principalement à l'étranger. L'étranger, les gérants font leur marché. Et alors, ils font leur marché pour deux raisons. C'est que les marchés européens corrigent beaucoup plus vite. Ces marchés sont des marchés finalement un peu à l'anglo-saxonne, hein, c'est-à-dire que voilà, on se coupe un doigt plutôt que de se couper un bras, mais on y va et on agit direct. Donc c'est très positif et ça va dans un sens comme dans l'autre. Hein, voilà. Et donc, on a comment dire, l'Italie avec un gros deal qui a été effectué, l'Irlande, l'Espagne, l'Allemagne. L'Allemagne, ça, il y a des gérants qui commencent à revenir en Allemagne parce que ça va être le moment de saisir des opportunités. Pays-Bas et Portugal. Voilà, avec du bureau à 28%. Donc, vous voyez qu'il y a encore, Guillaume, toi, pour info, voilà, 28% de 500 millions. Donc, il y a presque 130, 140 millions d'euros qui ont été investis dans du bureau. Donc, on continue d'acheter du bureau. Mais on se diversifie. Et voilà, ça, c'est important. Et alors, voilà, donc c'est là où je voulais en venir. On entend beaucoup parler des néo-SCPI versus, comment dire, anciennes SCPI. Alors, néo, c'est les nouvelles SCPI versus les anciennes SCPI. Dans le moment de marché que nous avons, je pense qu'il faut se positionner sur les néo et les anciennes. J'en suis même archi convaincu. Typiquement, quand on regarde Sofidy, qui a acquis avec, comment dire, à la fois Immorent, FI- et Sophie Dynamique, un actif à Aulnay-sous-Bois. 94 millions. Ces 94 millions, c'est sur un actif de commerce qui est un actif qui appartenait à un investisseur. La banque a saisi l'actif, a revendu. Qui est capable de mettre un actif de 100 millions d'euros dans un portefeuille immobilier? Je vous pose la question. Concrètement, il n'y a que les fonds de taille significative. Et donc, dans ce momentum de marché, il n'y a pas que les petits actifs à acheter, qui sont très bien, qui sont importants dans un portefeuille diversifié. Mais il y a aussi ces tailles-là d'actifs. Et je suis assez convaincu, mon intuition personnelle, de dire, dans ce moment de marché, nous avons des opportunités à saisir. Et ces opportunités, elles sont à saisir, elles sont bien évidemment sur les petites tailles d'actifs, mais il y a plus de compétition. Et elles sont aussi et beaucoup sur les grosses tailles d'actifs. Et quand on regarde ce que Sofidy, le coût que Sofidy a effectué, parce que pour moi, je considère que c'est vraiment un coût et il va y en avoir d'autres à venir. Alors, je ne sais pas si c'est chez Sofidy ou chez d'autres acteurs. Eh bien, ça permet de saisir des opportunités de marché. Ça permet d'être relutif en termes de distribution pour le portefeuille de la SCPI. Et c'est là la magie. La magie, alors, ce n'est pas de la magie, mais c'est quelque part la conséquence de la rigueur de l'investissement, la conséquence de la rigueur de la collecte. Si je suis rigoureux sur ma collecte, si je n'accepte pas la collecte à tout va quand je ne suis pas capable de saisir des opportunités, eh bien, dans ces momentum de marché, je vais pouvoir dire à mes épargnants, c'est le moment d'investir, j'y vais et on y va à fond parce qu'on peut saisir des bonnes opportunités. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que malgré tous ces articles hyper négatifs qu'on a, etc., bon, il y a des choses à saisir et les épargnants ont besoin de se générer ces revenus complémentaires, ont besoin de diversifier leur épargne, etc. Donc, Aulnay-sous-Bois, excellente démonstration d'acquisition. On a Coram avec un actif remarquablement situé à Milan, plus de 7% de rendement. Iroko aussi, qui est accessible comment dire, via Focus SCPI et également via des contrats d'assurance vie de l'UNEP. Voilà, plus de 8% de rendement sur un retail park en Irlande. Rendement moyen des acquisitions au premier trimestre, sur la base de 19 taux communiqués par les sociétés de gestion, 7,63. Donc, ce 7,63, il permet de générer pour la SCPI un 6% de rendement, même un peu plus, 6,13% de rendement. Il y a 150 points de base d'écart. Donc, c'est très favorable pour les SCPI et on est relatif en termes de performance. Pas mal de sessions. Forcément, j'ai des SCPI qui sont collées. Pour certaines d'entre elles, je suis obligé de céder des actifs. Sur l'environnement, 2 nouvelles SCPI qui ont été labellisées ISR. Sur les articles SFDR 6, 8 et 9, on a 72 SCPI en SFDR 6, 37 en SFDR 8 et 7 en SFDR 9.
des nouvelles SCPI chez Edmond Rothschild, Wimorem, Swiss Life, Mata Capital, Sophie D. Il y en aura d'autres encore à venir. Cette année, c'est l'année de création des SCPI. Quelques points à retenir, la collecte, on l'a évoqué, la capitalisation, le taux d'occupation financier, le taux de distribution glissant. Voilà, donc ça, c'est des éléments importants. Et puis, on va vous présenter quelques SCPI. Ces SCPI qui sont intéressantes. Activimo, donc une SCPI qui historiquement était une SCPI très franco-française. Ça y est, plus de 100 millions d'euros investis au cours du premier semestre avec une grosse partie à l'étranger. Une SCPI dont l'objectif de rendement est supérieur à 5,5, toujours atteint depuis le démarrage de cette SCPI. Et avec une SCPI, alors oui, ce 5,5%, c'est le 5,5% d'une SCPI qui n'est quasi pas endettée. Donc, c'est vraiment un rendement immobilier pur. Et ça, c'est beau dans l'univers des SCPI. Donc voilà, et puis elle dispose de toutes les accessibilités, versements programmés, réinvestissement de dividendes, contrat d'assurance vie, nue propriété, etc. etc. Tu parlais du taux de distribution tout à l'heure également, le taux de distribution moyen. Je tiens quand même à rappeler que mécaniquement, toutes les SCPI qui ont dévalorisé vont afficher un taux de distribution qui sera potentiel, enfin qui sera supérieur, qui aurait dû être. Donc, charge à vous de bien regarder s'il y a eu une évolution du prix de la part dans les mois passés. Oui, alors c'est pas le cas d'Activimo. Hein. Alors Activimo, valeur complètement stable. J'allais dire, c'est le bénéfice d'une société de gestion indépendante qui a un véritable savoir-faire, qui a une compétence sur les locaux d'activité logistique, qui est labellisé ISR, qui a une équipe, en plus d'être professionnelle, hyper sympa. Bon, voilà, ça fait plaisir en fait. C'est très honnêtement, moi à titre perso, j'investis mes 50 euros par mois sur cette SCPI. Je suis très content. Je suis embarqué dans un projet. Hein. Je pense que quand on investit, alors ça c'est un peu plus quand on est conseiller en gestion de patrimoine, mais c'est un projet avec une véritable, un véritable savoir-faire. Donc, et ils ont des opportunités à saisir. Aujourd'hui, tous ces gérants qui sont des gérants qui se sont comportés avec sérieux pendant toutes les années, d'euphorie, etc. Eh bien, aujourd'hui, on continue de leur envoyer des opportunités et ces opportunités, ils peuvent les saisir dans de très bonnes conditions. Bon, Immorente, j'en ai parlé, voilà, c'est un paquebot. Alors, c'est un paquebot, mais c'est un paquebot, très honnêtement, il y a plein de prix dans différents secteurs. Dans les maths, c'est la médaille Fields. Dans les SCPI, très honnêtement, Immorente, c'est un exemple de qualitatif assez remarquable parce qu'ils arrivent à avoir un taux d'occupation financier de 93,03%. Les SCPI, elle doit avoir plus de 40 ans, je crois, ou plus de 35 ans. C'est remarquable. C'est 5% de taux de distribution. C'est une SCPI avec des des très bons fondamentaux. Et qui est une SCPI fonds de portefeuille. Voilà. Je veux dire, concrètement, j'ai investi je fais un premier investissement, je peux faire investir dans Immorente vraiment sans aucune difficulté. Cap Foncière et Territoire, alors pareil, hein, c'est des équipes, c'est une société beaucoup plus petite, mais un taux de distribution toujours supérieur à 5,5 pour cette SCPI, et puis très réparti, en France. Là, on est au cœur des territoires, 100% français. Voilà, donc si on revient sur ce petit, cette petite synthèse. Alors, vous l'avez compris, pour moi, il y a un bras de fer en faveur des acheteurs. Si je suis sur une SCPI qui collecte, et ben là, je suis vraiment bien et je suis bien positionné et je vais pouvoir faire des bonnes opportunités. Donc ça, c'est le moment d'y aller. Donc les SCPI qui collectent sont dans cette position. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment remarquable. Flux locatif. Alors, flux locatif, c'est les revenus locatifs. Je les ai mis en orange parce que les vies des boîtes, les cycles économiques, quels qu'ils soient, ça peut être du vert, de l'orange, du rouge. Voilà. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir, en tête. Les opportunités, il y a des opportunités à saisir, c'est clair et net. Et le time to market, je me souviendrai toujours, avant de monter Rock and Data et Meilleur SCPI, je travaillais dans un cabinet de conseil
en immobilier d'entreprise, Cushman & Wakefield, et j'ai vécu la crise de Lehman Brothers 2008-2009. En 2009, quand vous aviez des gérants de SCPI qui achetaient des actifs à 6 000 € du mètre dans Paris, bon, c'était magnifique. Hein. Voilà. Et à ce moment, on y est dans certains pays d'Europe, on y est dans certaines régions de France. Dans Paris intramuros, je ne pense pas qu'on y soit complètement. Voilà, c'est mon sentiment. Néanmoins, on y est un peu partout dans certains secteurs et c'est le moment d'y aller. Déficit de financement favorable aux equity players, tous les autres investisseurs qui avaient l'habitude de s'endetter, ils sont en train de résoudre leurs problèmes avant de pouvoir relancer des fonds. La réponse aux objectifs de gestion de patrimoine, vous l'avez compris, la SCPI répond à tous les objectifs, à beaucoup d'objectifs de la vie de vos clients. Le mood, l'état d'esprit n'est pas positif, ça c'est clair et net. La liquidité, elle est entre très verte pour certaines SCPI, voire très rouge pour d'autres. Et les enjeux environnementaux, pourquoi je les ai mis en vert? Parce que, alors c'est un peu du vécu, mais vous voyez, typiquement, moi je suis dans une résidence, ma résidence principale, je suis dans un immeuble à Paris où concrètement, les copropriétaires, ils ne veulent pas faire de l'isolation par l'extérieur, ils ne veulent pas changer le double vitrage, etc., etc. Quand vous êtes en SCPI, le gérant, il détient son immeuble. Il décide de changer tous les doubles vitrages. Il décide de refaire les travaux parce qu'il sait qu'il va pouvoir louer 30% plus cher, etc., etc. Il n'y a pas de problématique. Donc, les enjeux environnementaux, en plus d'avoir la compétence, parce qu'il faut la compétence, ils ont la liberté, à condition qu'ils aient les revenus et qu'ils aient le cash pour le faire, de pouvoir le réaliser. Moi, je suis convaincu qu'un investisseur, entre guillemets, institutionnel ou un gérant professionnel, tel que une SCPI, sera dans une meilleure posture pour pouvoir traiter les enjeux environnementaux voilà, à travers différents sujets que je vous ai évoqués. Et rappelons-le, les SCPI sont de plus en plus labellisées ISR. Alors, toutes ne le sont pas. Hein. Si on prend par exemple Cap Foncière et Territoires, elle ne l'est pas. Néanmoins, il y a une très forte sensibilité du gérant sur ces enjeux. Voilà. Donc, vous voyez que quelque part, en plus d'avoir plusieurs marchés, dans ce marché, il y a plusieurs éléments, plusieurs indicateurs à suivre pour derrière, finalement, pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Et vous voyez, au fil des trimestres, vous verrez, on le fera sans doute évoluer, cette analyse, pour que vous puissiez avoir des sentiments, à vous dire, OK, voilà, en fait, quand vous êtes avec votre client, lui dire, voilà, nous, on sait que les opportunités en ce moment, elles sont plutôt bonnes. Par contre, oui, les titres de presse, ils ne sont pas bons, mais bon, il y a d'autres éléments qui sont favorables. Vous voyez, et comme ça, vous n'êtes pas dans dans le sentiment, parce que le sentiment, je pense, est de très mauvais conseils. Mais vous êtes plutôt dans une analyse finalement, alors fine, c'est un peu, ce serait qualifier notre analyse, mais en tout cas plus aboutie. Voilà. Ça me paraît important de le dire. Voilà, et écoutez, c'est le moment des questions. Voilà, je vais me connecter. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup à toutes et tous d'être présents. Je ne vous vois pas, mais en tout cas, j'espère que vous avez du plaisir. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, Guillaume. Alors, écoute, jusqu'à présent, il n'y en a pas. D'accord. Ça paraît assez clair. Peut-être en une minute, le temps que quelques questions arrivent, s'il y en a, on a voulu, avec Jonathan, modifier un petit peu le webinaire. Vous avez bien sûr une partie liée on va dire, à l'immobilier de manière générale, pardon. Et puis, on a voulu vous faire un petit focus sur 3 SCPI que nous distribuons. Et on reproduira l'exercice en changeant systématiquement les SCPI. C'est vrai que dernièrement, on a eu tendance de mettre en avant souvent les mêmes SCPI. Donc, on essaie de varier. Donc là, vous avez eu Activimo, SCPI donc de logistique. Comme l'a dit Jonathan, on la retrouve chez Prépare. On a été les premiers à référencer cette SCPI en assurance vie. Et puis, bien sûr, vous la retrouvez en direct sur Focus. Immorand, qu'on ne présente plus. Hein, là, on retrouve vraiment Immorand sur tous nos contrats sans distinction. Et puis, bien sûr, sur Focus. Et puis, Foncière et Territoire, qui n'est pas forcément la SCPI la plus connue, mais que l'on distribue également chez Prépare. Nous, on aime beaucoup cette SCPI. Et elle a gardé cet aspect familial, confidentiel,
cher à l'UNEP et on a vraiment plaisir à tourner avec les équipes de Katia et Frédéric Durand. Ce sont pour le coup des experts de l'immobilier qui sont là depuis de nombreuses années. Ils n'aiment pas forcément se mettre en lumière. Alors on le fait pour eux parce que c'est vraiment une belle SCPI. Je vous invite vraiment à vous y intéresser. Bah, tu vois, ce message a été porteur. Jonathan, il y a des questions. Ah bah, super. Alors, moi, j'ai vu qu'il y avait une question dans le Q&A là. Que pensez-vous de Perial en particulier? Alors, c'est vrai que Perial comment dire, acté des baisses de prix de part assez importantes hein, sur l'année dernière. Néanmoins, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est une société de gestion qui, comment dire, a des équipes qui sont très impliquées pour les épargnants. Ils sont dans une dynamique voilà, de dire ce qu'ils font, ils font ce qu'ils disent. Voilà. Alors, c'est toujours pas agréable hein, d'acter des baisses significatives. Et je pense que, comment dire, voilà, en tout cas, il y a des éléments plutôt favorables sur une de leurs SCPI PFO, donc avec un rendement immédiat qui est plutôt pertinent. Donc, moi, je pense qu'il faut suivre et puis pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Et dans la conversation, si je répondrai à la première question en toute fin, si tu veux. Il y a une question concernant les SCPI qui ont dévalorisé leur part. Quand est-ce que l'on peut espérer une revalorisation? Alors, tac, tac, tac. Alors, attends, oui, alors, bon, sur la revalorisation, très honnêtement, moi, je considère que sur les 24 prochains mois, il faut s'attendre à aucune revalorisation. C'est pas, il faut s'attendre à un meilleur taux de rendement sur toutes les SCPI qui sont pour celles qui collectent. Celles qui collectent vont acheter de façon relutive. Donc, relutive, c'est-à-dire que quelque part, le rendement moyen des actifs qu'elles ont en stock avec les nouveaux actifs qu'elles achètent à des taux de rendement supérieurs va permettre d'améliorer le rendement. Voilà. Sur la revalorisation des prix de part en tant que tel, il peut y avoir certaines SCPI qui revalorisent leur prix de part, mais ce sera totalement, pour moi, à la marge. Voilà. Alors, il y a une question. Est-ce que la baisse des parties 1 a quelque chose de rattrapage en ligne? Est-ce que la partie il y a une question qui nous dit est-ce que la partie de la baisse liée à la valeur d'expertise juillet 2023 à mars 2024 a quelques chances de rattrapage? Autrement dit, les experts se sont trop laissés conditionner par l'absence d'acheteurs. Ouais, voilà, oui, c'est ça, c'était ta question. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, à date, il ne va pas y avoir de mouvement. Je pense qu'il y a un mouvement de stabilité, en tout cas sur l'immobilier en tant que tel. C'est possible qu'il y ait certains prix de part qui baissent encore, mais je pense que parce qu'il va y avoir des nouveaux, comment dire, alors, des nouvelles expertises, mais ce sera qui vont être réalisées, pardon, excusez-moi, tous les semestres désormais. Voilà, parce que ça a été une modification qui a été effectuée, mais néanmoins, il y a des leviers de revenus supplémentaires. Je vous donne un exemple très simple. Les SCPI ne pouvaient pas mettre de production d'énergie sur les toits et capter la valeur de cette production d'énergie. Désormais, ça va être possible. Donc, concrètement, vous imaginez par exemple Activimo, s'ils mettent des panneaux solaires sur tous les actifs de logistique qu'ils ont, etc. en France, bah, peut-être que ça va leur permettre de générer de la valeur de façon significative. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut savoir suivre et de façon rigoureuse les marchés. Alors, il y a une question. Les gérants de SCPI sont-ils contraints de vendre des actifs lorsqu'ils ont des problèmes de collecte pour liquider les parts en attente de retrait? Très bonne question. Merci de cette question parce que je pense qu'elle est importante. C'est ce que je vous évoquais. Il y a deux natures de SCPI. SCPI à capital fixe et SCPI à capital variable. Capital fixe, vous avez un marché secondaire. Celui qui souhaite vendre, il va faire des ordres de vente. Et pour vendre, il faut qu'il ait des gens qui achètent en face. Donc, c'est lui qui va payer le prix de sa liquidité. Et c'est pour ça que dans le modèle idéal des SCPI, il faut qu'il y ait un marché secondaire un peu de ce type quand le marché est bloqué. Quand on a un marché qui est bloqué pour des SCPI à capital variable, on va avoir des parts en attente de retrait. Et ces parts en attente de retrait, au bout d'un moment,
il va y avoir ce qu'on va proposer en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, ça c'est un juriste qui pourrait vous le dire, la constitution d'un fonds de remboursement. Cette constitution de fonds de remboursement, elle va se faire à partir de la cession d'actifs immobiliers et on va pouvoir proposer la vente de ces parts aux épargnants dans le cadre d'une valeur dite de fonds de remboursement. Cette valeur de fonds de remboursement sera généralement inférieure à la valeur de retrait. Voilà. Et donc, en termes de délai, ça va dépendre des SCPI, etc. Voilà. Nous, au sein de Rock Data, on a créé un indicateur de liquidité sur le sujet, sur chaque SCPI. C'est aussi pour ça que Patrick aimait bien tu sais, la slide que tu as montrée avec la collecte bancaire et la collecte des SCPI par les indépendants, puisque les SCPI bancaires viennent épurer, on va dire, le marché secondaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a besoin. Donc, cette question rejoignait un petit peu la slide préférée de Patrick. Alors, pourquoi les SCPI ont dévalorisé? Oui, donc ça, OK, on y a répondu. Ah, alors ça, c'est une bonne question. Comment avoir une certaine certitude de la bonne gestion de tel ou tel SCPI? Ah, ça, j'allais dire, c'est la question, c'est une question qui est très importante. Quel indicateur, toi, tu utilises pour savoir si une SCPI est bien gérée? Nous, on en a des dizaines d'indicateurs. On en a des dizaines d'indicateurs, vraiment des dizaines. Donc, c'est un peu compliqué de répondre, mais je pense qu'il faut regarder déjà comment dire, vous voyez, en termes de gestion, la stabilité du dividende sur les 3-4 dernières années. Déjà, regardez voir comment le dividende a évolué. Ça, c'est un premier point. Je pense qu'il faut une SCPI qui ait des outils modernes. Versement programmé, réinvestissement des dividendes, nue propriété, voilà. Il faut regarder aussi la partie assurance vie. Sur la partie assurance vie, il faut être assez, comment dire, prudent, entre guillemets, sur ne pas avoir trop d'assureurs vie autour de la table. Parce qu'on voit, quand on voit par exemple ce qui s'est passé pour certaines SCPI, eh bien en fait, c'est le fait qu'il y ait eu des sociétés civiles qui se soient retirées massivement de certaines SCPI. Donc ça c'est un point qui est important. Et puis après, bon, le small is beautiful. Vous voyez, typiquement, Cap Foncière et Territoire, je ne cesserai, moi j'en ai aussi à titre personnel, je ne cesserai j'en ai fait prendre à mes parents, donc vous voyez, je ne cesserai de dire, voilà, Frédéric Durand est quelqu'un qui a vécu des crises. C'est important de travailler avec des gens qui ont vécu des crises. Les gens qui ont vécu des crises, ils ont été marqués au fer blanc, au fer rouge, pardon. Ils ont été marqués et ces gens qui sont marqués et qui sont de sociétés de gestion indépendantes, qui travaillent pour les épargnants et qui travaillent pour les épargnants, c'est pas dans une société de gestion bancaire. En fait, vous allez rester 3 ans, 4 ans, puis après vous allez vous en aller. Vous regardez par exemple chez Sofidy, le patron des investissements, Olivier Loussoin, ça doit faire 20 ans, 25 ans qu'il est. Alors, il a fait un petit passage, 2 ans à l'extérieur, et puis il est revenu. Mais je veux dire, il a été pendant presque 25 ans chez Sofidy. Et il connaît tous les rouages. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement respecté dans le milieu. Donc, c'est important, si vous voulez. Donc, je ne pense pas pouvoir répondre à ça, mais de façon ultra exhaustive, mais essayez de bien comprendre finalement les sociétés de gestion que vous avez en face de vous. Et aussi, ça c'est ma conviction, il faut regarder et comprendre la structure actionnariale de la société de gestion. C'est très important. Vous prenez une structure comme Primonial, et pourtant je respecte énormément certaines des équipes de chez Primonial qui sont des gens qui, malgré la tempête, continuent d'être là, etc. etc. Bon, Primonial, ils ont été sous LBO. Donc, le fait qu'ils étaient sous LBO, mécaniquement, vous avez un investisseur qui pousse, allez, il faut collecter, il faut collecter, il faut collecter. Quand vous êtes une société de gestion indépendante, que vous n'avez pas d'objectif, entre guillemets, de performance pour la société de gestion, avec que vous collectiez 1 ou 10, que pour vous c'est la même chose, et c'est un élément qui est pour moi un élément plutôt rassurant. Voilà. Quand on est à l'inverse dans une dynamique de valorisation de la société de gestion de portefeuille, en fait, c'est plus l'intérêt de l'épargnant qui est conservé, c'est l'intérêt de la société de gestion. Et c'est ça, en fait, finalement, le seul indicateur que faut que vous ayez
quand vous investissez dans une SCPI, vous faites investir vos clients dans une SCPI, c'est quel est l'alignement d'intérêt de mon interlocuteur. Voilà. Nous, pendant des années, et c'est aussi sur ça qu'on s'est construit, c'est que on prenait par exemple Immorente, le 1er janvier, ils allument la lumière, ils sont quasiment au courant du montant qu'ils vont investir dans l'année. Et par conséquent, le niveau de collecte qui va aller en face. Vous avez des SCPI qui ont fait courir le bruit il y a une petite dizaine d'années. Je venais de commencer et je trouvais ça déjà fou. Des SCPI qui avaient laissé courir le bruit pendant 5 à 6 mois qu'il y allait avoir une revalorisation du prix de la part. Et en fait, théoriquement, on n'est pas censé le savoir, ou peut-être au dernier moment, ce qui fait qu'il y a eu des wagons de collecte au détriment des anciens porteurs de parts, qui étaient là depuis des années, qui n'avaient jamais eu de revalorisation. Puis, on voit que ce ne sont pas forcément elles qui sortent gagnants voilà, du petit remue-ménage qu'il y a eu il y a un an, on va dire, sur le marché des SCPI. Ça, c'est plein d'indicateurs un peu off que nous avons, qui sont partagés en interne. Ce n'est pas forcément matérialisé dans des rapports au début d'un trimestriel, mais ça, nous, ces infos, on les a. Et on cultive cette indépendance, on reste indépendant. Vous savez qu'on est très proche de Sofidy. Maintenant, on a aussi notre libre arbitre. C'est aussi pour ça qu'on en propose aujourd'hui une vingtaine de SCPI en assurance vie et en direct. Et on est parfaitement à l'aise pour vous dire si cette SCPI-là est bien ou si l'autre sont moyennement bon. On s'appuie sur Jonathan et ses équipes aussi quand il faut aller un tout petit peu plus loin, bien sûr. Et d'ailleurs, j'en profite pour répondre à la première question sur Quorum. Quorum, nous, on ne la distribue pas. Alors, pour refaire un peu d'histoire, on avait entamé des discussions il y a 10 ans pour faire référencer Quorum au sein de notre contrat d'assurance vie chez Oradea. Au fur et à mesure des discussions, il se trouve que les services juridiques ne s'étaient pas forcément mis d'accord. Et puis, du jour au lendemain, les discussions se sont carrément arrêtées. Le mode de distribution de Quorum est passé sur du B2C. Ensuite, il y a eu le donc, sur le B2B2C. Et le B2C est arrivé. Et puis, il y a quelques années maintenant, ils ont créé leur propre contrat d'assurance vie. Donc, peut-être qu'ils ont préféré voler de leurs propres ailes. Ce n'est pas un fait de l'UNEP. On regarde on est toujours curieux de regarder l'évolution de Quorum puisque c'est une SCPI qui est très clivante. Soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Ils ont un mode de fonctionnement qui leur est propre. Et c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a eu des détracteurs. Ils ont beaucoup collecté très rapidement. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, cette SCPI, elle tient la route. Et on n'est pas là pour dire du mal de cette SCPI, puisqu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'elle fonctionne bien. Maintenant, libre à vous d'analyser ce qui se fait et si ça correspond à votre façon de voir les choses en immobilier. Il y avait une question sur quelle est la principale raison de la baisse de l'immobilier. J'ai essayé de vous en parler avec les taux directeurs et la prime de risque. Donc, je vais essayer juste de le resynthétiser ultra rapidement. Vous avez donc la prime de risque en immobilier, c'est le delta entre les taux directeurs et les taux de rendement de l'immobilier, du meilleur immobilier, donc ce qu'on appelle le rendement immobilier prime. Donc, si on prend une OAT à 3%, et que l'immobilier prime est à 5%, vous avez un delta de 200 points de base. Nous avons connu pendant 10 ans des taux bas. Ces taux bas ont fait qu'on était à peu près à 0% de taux directeur. L'immobilier prime, le meilleur immobilier prime était peut-être à 3,5%. Donc, ça fait 300 à 350 points de base de delta. Mécaniquement, quand j'ai mon taux directeur qui passe de 0 à 3,5, et ben, en fait, je n'ai plus de prime de risque. Donc, ma variable d'ajustement, c'est soit que les loyers augmentent, mais ils n'ont pas augmenté, soit que la valeur vénale baisse. C'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, en baissant la valeur vénale, mon rendement immobilier reprend de la souplesse et de l'intérêt. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous permet d'avoir des éléments, d'explication. Et juste, donc, ce que je vous disais ce matin en venant au bureau pour pouvoir, dans la réflexion, vous partager, je suis convaincu que la performance
comment dire, des SCPI sur les 24 prochains mois, ce sera la performance de distribution, ce ne sera pas la performance de revalorisation. Et cette performance de distribution, j'ai envie de vous dire, c'est maintenant donc c'est sur les 12 à 24 prochains mois qu'il faut saisir les opportunités, entre guillemets, à fond les ballons, parce que dans cette période-là, les vendeurs sont stress, ils sont contents d'avoir un acheteur potentiel, et en fait, il faudra revendre ces actifs qu'on a achetés aujourd'hui dans 36-48 mois, et on les revendra très cher à des SCPI bancaires, à des fonds bancaires ou autres. Je me reprendrai un petit taquet de mes amis de sociétés de gestion bancaire, etc. Donc voilà, donc dans ces momentum, il faut garder comment dire, la tête froide et il faut, à mon avis, poursuivre ces efforts. Voilà. Bien, merci Jonathan. Je vois qu'il nous reste 2 minutes pour conclure. Je te remercie Jonathan pour cet éclairage sur le marché de l'immobilier à mi-année. On aura plaisir de te retrouver à la rentrée, enfin, en tout cas à la fin du mois de septembre pour la dernière ligne droite de l'année 2024 et puis nous faire un petit bilan de l'été qui, je ne sais pas s'il sera calme, mais en tout cas, tu nous feras un petit débrief du mois de juillet, août et septembre. Ce webinaire est enregistré, le replay vous sera envoyé. Certains de vos confrères utilisent ces vidéos pour les envoyer aux clients finaux pour les rassurer, puisque c'est vrai que c'est un climat anxiogène et on lit à peu près tout et n'importe quoi dans les médias. Et c'est important de le dire, hein. Il y a des marchés de l'immobilier. Il y a comme tu le disais, il y a les bancaires, il y a les grosses indépendantes, et puis il y a les néo-SCPI. Nous, c'est plutôt sur les 2 dernières catégories que l'on développe. Et finalement, on n'a eu que très peu de dévalorisation dans notre sélection. Il y a eu IFIMO, voilà, tout simplement. Mais tu as expliqué les raisons tout à l'heure. Ça ne fait pas d'elle un mauvais élève pour autant. EFIMO reste une excellente SCPI. Moi, j'en suis convaincu et j'en ai à titre personnel et je renforce mes positions. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est dans ces moments-là, il faut savoir repartir au moment. Et au sein de Rock Data, on est en contact très régulier avec les investisseurs. Quand je dis les investisseurs, les gérants qui achètent l'immobilier au sein des sociétés de gestion. Et tous nous disent que le momentum, il est génial pour eux. Donc, ils ont besoin d'avoir du cash, en fait, pour pouvoir déployer. Voilà. Et quand ce sera le moment de refréner, bah, ils freineront. Voilà. Comme Sofidy l'a fait, où par moment, on était capé sur la collecte des SCPI de chez Sofidy. Et où Quorum l'a fait également. Très bien. J'en profite de vous avoir 30 secondes pour vous donner l'agenda des 2 prochains événements avant la pause estivale qui est bien méritée pour toutes et tous. Il y a un webinaire vendredi où on vous parlera des nouvelles campagnes bonus, puisque oui, ça continue sur le fonds en euros. On est ravis de vous présenter la nouvelle offre bonus de Prépare et de remettre en avant celle d'Oradea, qui sont encore très bonnes pour la période. Et puis, les 2 produits structurés que nous venons de lancer, pareil pour l'été et la rentrée. Il y a de belles choses à venir. Et jeudi prochain, on vous parlera du nouveau FCPR, Eiffel Infrastructure Verte, avec Usain, puisque ce FCPR est nouvellement référencé, puisque c'était hier. Donc, on est ravis de faire évoluer aussi l'annexe hors immobilier chez Oradea. Et puis, on se retrouvera à la rentrée, bien sûr, avec d'autres formations. On vous parlera de notre nouveau contrat PER. On va taire le nom de l'assureur puisque c'est encore confidentiel, mais on a créé un PER sur mesure avec nos propres critères. Donc, on sera ravis de vous le présenter pour Patrimonia. S'en suivra une série de webinaires et de réunions en région, des webinaires validantes en partenariat avec Carvest. On vous validera, c'est à définir entre 5 et 6 heures sur la retraite. Donc, on sera vraiment heureux de vous retrouver. Les batteries chargées et puis notre traditionnel dîner des Bretons en amont de Patrimonia.
n'hésitez pas à demander votre invitation à votre commercial dédié. Ça lancera parfaitement l'année. Puis on va essayer, dans cette rentrée chargée, de faire un webinaire plutôt économique euh, avec une économiste de la Bred qui a vraiment plu lors de notre dernier comité commercial. Je voudrais vous le faire partager également. J'en ai fini, Jonathan. Merci beaucoup. Alors, ton micro est coupé. Oui, merci, pardon, excusez-moi. Merci à toutes et tous. Merci Guillaume pour ton accueil et puis à très vite. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on reste disponible. Merci Jonathan, merci à vous toutes et tous. Et puis, je vous souhaite un bel été si on ne se recroise pas d'ici là. À bientôt, au revoir. Bonne journée, à bientôt.